Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'univers Windows X. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 19 février 2020 et c'est l'épisode 176 de Lifetile. Un épisode un petit peu particulier que je vais présenter uniquement avec mon camarade Flobo ici présent. Bonsoir Flobo. Yo Guillaume, ça va bien? Salut tout le monde. Ça va. Bonjour tout le monde. Un épisode un petit peu particulier, je vous disais, où nous allons traiter d'un seul sujet aujourd'hui. Florian, tu vas nous faire une démonstration un petit peu de ce que va être Windows 10 X. Je voulais souffler en introduction. Donc voilà, une présentation grâce à tes tests, Florian, de ce qu'est ce nouveau système d'exploitation signé Microsoft. Quelque chose à rajouter ? Non, on va faire une présentation rapide, tout en sachant que c'est une version vraiment bêta, même avant bêta. Microsoft a sorti une première bulle pour un émulateur de Surface Neo qui permet de faire donc tourner une toute première version de Windows 10 X sur cet appareil. Donc n'importe qui peut la télécharger, elle est disponible sur le Microsoft Store. Vous téléchargez d'abord l'émulateur Microsoft et ensuite l'image de la Surface Neo. Et on fait tourner ça. Bon, il faut un PC quand même un peu récent parce qu'il faut faire tourner ça avec Hyper-V. Donc je pense que la plupart des gens maintenant peuvent faire ça. Enfin, je suis pas trop sûr. Oui. Mais donc on va montrer ça tout de suite. Ok, alors vous comprenez évidemment qu'il va falloir préférer la version vidéo cette fois-ci au podcast audio. Je vous le rappelle au cas où vous en auriez besoin, vous pouvez nous retrouver en audio en suivant le flux RSS à l'adresse podcast.lifetile.fr. Vous pouvez bien sûr nous retrouver en vidéo en suivant la chaîne YouTube à l'adresse youtube.lifetile.fr. Bien sûr, toutes les informations sont à retrouver sur le site www.lifetile.fr. Voilà. Si vous souhaitez nous retrouver et discuter avec nous grâce au Slack, vous pouvez bien sûr demander à rentrer dans le Slack. Tout ça, ça se fait tout simplement en envoyant un mail à contact@lifetile.fr. Et donc, Florian, tu es chargé d'accepter les gens qui demandent à rentrer sur le Slack. Et dernière petite chose, merci à nos amis patrons et tout particulièrement aux amis Gaetano et Barburaleur. Voilà. Après tout ce message d'introduction un petit peu long, Florian, je crois que c'est l'heure de passer à ta présentation. Oui. Florian, Windows 10 X, tu nous rappelles, c'est un système d'exploitation qu'on va retrouver où ? Alors, Windows 10 X, c'est le système d'exploitation, nouveau système d'exploitation conçu par Microsoft, qui est une version light de Windows 10. Alors, ça fait longtemps qu'ils essayent de faire ça. On avait déjà eu Windows RT, qui était une première version light de Windows 8. Puis, ils ont essayé de faire Windows 10 Mode S. Oui. Bon, il y a eu plusieurs essais, et cette fois, donc bon, c'est un peu le nouveau G de cette idée. C'est un nouvel OS qui se base sur ce qu'on appelle Windows Core OS, c'est-à-dire Windows, mais débarrassé de tout ce qui est vraiment les composants legacy, c'est-à-dire l'explorateur Windows, la barre des tâches, tout ce qui est vraiment très vieux, qui se concentre donc sur le noyau Windows et les UWP. D'accord. La différence par rapport aux essais précédents, par exemple Windows RT, c'est qu'ils ont mis un système de compatibilité avec les applications Win32. On va pouvoir faire tourner dans des conteneurs les applications Win32. C'est-à-dire que, imaginez par exemple, vous voulez installer n'importe quoi, Word ou je ne sais pas quoi, enfin Word, Office, n'importe quel logiciel Win32. Il va fonctionner dans un conteneur où il va gérer son propre registre, tout ça complètement indépendamment. Alors ça va faire que la majorité des applications Win32 fonctionneront, à part celles qui ont vraiment besoin de communiquer beaucoup avec l'extérieur, parce qu'évidemment, elles sont quand même dans un container et donc elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est sûr. Alors, au niveau sécurité, c'est quand même quelque chose de plutôt positif, tout ça. Oui. Le fait de marcher dans un conteneur, c'est ce que font les UWP sur Windows 10. Oui, c'est ça. C'est ce que les UWP sont sur Windows 10. Et donc, d'ailleurs, les UWP, même si beaucoup de monde pense que c'est mort, elles sont quand même le moteur principal de Windows 10 X, parce que ce sont vraiment les applications natives pensées pour Windows 10 X et qui fonctionneront mieux que les applications Win32. D'accord. Alors, ces appareils qui vont utiliser Windows 10 X, Florian, est-ce que ça va être n'importe quel appareil ou on se destine quand même sur des appareils particuliers? Bon,
Oui. Pour l'instant, ce sera des appareils particuliers. C'est-à-dire, pour commencer, ce sera le Surface Neo, donc cette petite tablette portable à 2 écrans, pliable. Oui. Par la suite, il sera disponible pour d'autres constructeurs. Si des constructeurs veulent faire des appareils un peu comme le Surface Neo, ils auront le droit. Je crois qu'il y a déjà eu un Lenovo, donc Assim nous a parlé il y a quelques épisodes. J'ai oublié le nom exact et la référence. Mais sur le long terme, ils espèrent pouvoir faire passer Windows 10 X également sur des PC portables, sur d'autres formes. Ce ne sera pas limité aux tablettes à 2 écrans. D'accord. Et ça, c'est du long Donc, terme. Pour commencer, ce sera vraiment du 2 écrans. Et là, la première version est pensée pour ça parce que c'est prévu pour le Surface Duo. Neo, pardon. Je m'y mélange. d'accord. Oui. Donc, on n'est pas du tout sur l'appareil, le smartphone, enfin le téléphone par Microsoft. On est vraiment sur la tablette 2 écrans pour Oui, l'instant. la tablette d'écran qui est quand même beaucoup plus grande. Je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais elle est quand même beaucoup plus grande que la Surface Duo qui est le petit téléphone. Ah ben oui, bien sûr. Alors, Florian, à l'écran, là, on a mis Ouais, l'émulateur de Windows 10 X. Présente-nous tout ça. Qu'est-ce Alors, qu'on a à l'écran maintenant? là, c'est un peu le bureau, si on a envie de dire. C'est pas vraiment un bureau, mais en fait, c'est l'écran d'accueil quand on démarre sa petite tablette. Et ce qui est bien avec D'accord. l'émulateur, c'est qu'on peut avoir en parallèle également l'affichage de l'orientation de l'objet en 3D. Alors, je vais vous montrer ça, vous voyez. On voit D'accord, tu comment peux il est choisir positionné. comment tu le disposes. Et donc, je peux le tourner dans tous les sens. Et l'émulateur prend ça en compte en temps réel. D'accord. C'est assez Donc, bien. tu peux très bien le mettre en position verticale, voire replié. Ouais, on peut faire vraiment toutes les positions, ce qui est assez bien fait au final. C'est bien pensé comme système. Ça permet vraiment de tester l'appareil lorsqu'on ne l'a pas encore. Pour commencer, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas Windows comme on a l'habitude, hein, c'est un peu différent. Bon, il reste quand même le fameux petit bouton Windows, hein, ça ne change pas, et le nouveau menu démarrer, qui évidemment Ok. n'a plus de tuiles. Alors ça, on le sent, on Ça, savait que c'est ça arrivait triste. Oui, on savait que ça arrivait depuis bien longtemps, et malheureusement c'est le cas, hein, Microsoft ne voit plus les tuiles comme le futur de Windows. Bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que Oui, mais je le partage comme toi. le problème que j'ai avec ça, c'est que j'imagine, moi, que quand tu poses ton appareil, c'est pas très joli à regarder en fait. Enfin, c'est pas très grave, hein, mais c'est. J'aimais bien, moi, les tuiles en fond d'écran, mais. Voilà. Oui, oui, oui. Ben, pour l'instant, là, surtout avec ton fond d'écran très neutre, ça fait pas très sexy, ça donne Non, pas voilà, très envie d'y rester dessus, en tout cas. ça fait un peu vide. Et donc, Oui, voici donc le nouveau menu démarrer. Donc, il est quand même assez sobre, hein. C'est une liste d'applications comme on a un peu sur tous les systèmes d'exploitation. On oui. a la barre de recherche en haut qui est complètement déconnectée de Cortana. Il n'y a pas une trace de Cortana dans le système. Alors, bon, malheureusement, je crois que elle a plus les faveurs de Microsoft non plus, celle-là. Oui, non, je crois qu'elle n'existe plus, Cortana, là, pour Voilà. Microsoft. C'est vraiment. Enfin, en tout cas, pour le grand public, il n'y en a plus de. La barre de recherche en haut, c'est une barre de recherche classique, hein, qui cherche les applications et qui cherche également sur le web via une page Florian. internet si on n'a pas de résultats sur les applications. Ok. En bas, on a une zone récente. Alors là, je vais vous montrer après qu'il y a un compte Microsoft connecté, mais là, il n'y a pas de compte Microsoft, c'est juste un émulateur vide, donc évidemment, il n'y a rien. Mais si on est connecté avec un compte Microsoft, on voit vraiment les derniers éléments de sa timeline. Donc par exemple, moi j'avais regardé des épisodes de Doctor Who l'autre jour, directement je les avais là qui apparaissaient. Donc les fichiers que j'avais ouverts sur mon NAS qui étaient là. Donc, c'était assez intéressant. D'accord. Donc, quand même quelque chose qui est très pratique. Oui, c'est la façon de la timeline, elle arrive partout, hein. Maintenant elle est sur Microsoft Launcher, elle est sur Windows 10 Pro, elle est partout, hein. C'est vraiment ce que Microsoft veut être au centre de l'expérience utilisateur dans le futur. D'accord. Donc, ce que vous pouvez remarquer également, c'est que les boutons Windows, le bouton sont maintenant centrés. Et lorsque je lance une application, ce qu'on va faire un instant, voilà. Bon, vous connaissez, pour l'instant, les applications, c'est exactement les mêmes que sur Windows 10 classique, hein. Il n'y a pas d'application vraiment spécifique, hein. C'est les UWP comme on connaît. D'accord. Et ça se centre. Vous voyez que ça se centre au niveau de la barre des tâches. Et ça, c'est assez intéressant. Ce n'est plus vraiment mis sur la gauche comme c'était avant sur Windows. Alors, si on peut forcer un mode classique, si on veut, mais par défaut, vraiment, ils mettent une sorte de dock qui me fait un peu penser à macOS, moi, sur la façon de mettre les icônes centrées. Je sais pas D'accord. si- Ben, je connais pas ce macOS pour ça, mais Et ouais. beaucoup de monde disait quand même que Microsoft avait jamais vraiment revu entièrement l'UI de Windows 10, qu'elle n'était pas cohérente, mais là ils ont vraiment tout refait. Il n'y a quasiment plus rien d'ancienne UI. Tout a été refait en ça s'appelle en Fusion Design moderne, y compris par Oui. exemple toutes les animations de réduction et maximisation. Tout Oui. est, euh, tout est vraiment interpensé. Il n'y a pas une icône qui reste
de l'ancien système. On ne retrouvera pas de vieille icône de Windows XP, Windows 95 ou pire. Donc c'est Ouais. Enfin bon, heureusement, tu me diras. oui. Donc c'est vraiment la base de la base. Bon, on a un petit bouton qui permet de voir toutes les applications ouvertes. Hein, ça c'est classique. C'est comme un peu on a sur Android et sur quasiment Le tous les multitâche, systèmes. enfin l'affichage. Ouais, voilà. Alors vous reconnaissez, j'imagine, l'application de paramètres, hein, parce qu'il n'a pas changé beaucoup. Oui. Donc évidemment, s'il y a un appareil à 2 écrans, donc on peut. Attends, c'est pas simple. Ah, j'arrive pas à la souris flûte. Ah, là. Ah, j'arrive pas à la déplacer flûte. Je voulais mettre une application sur chacun des deux écrans, mais tu vois, là j'ai planté l'émulateur en cliquant, c'est vraiment. C'est pas encore tout à fait au point, mais c'est un émulateur d'une version vraiment alpha, hein, donc c'est. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On va redémarrer, c'est pas grave. Je vais vous montrer en attendant, vous savez ça, donc cet appareil est un appareil x86, donc un appareil sous Intel. Et donc, il y a des petits malins qui se sont amusés à prendre l'image qui était dans l'émulateur et le transformer en image qu'on pouvait mettre sur à peu près n'importe quelle machine. Donc, il y a déjà pas mal de guides qui traînent sur le web depuis 2-3 jours qui t'expliquent un peu comment tu installes ce Windows 10 X sur n'importe quel appareil Windows. Et donc, c'est plutôt intéressant à faire comme ça. Et donc là, à ma gauche, j'ai mon vieux Lenovo Yoga. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vieille machine. Voilà, il démarre. Et on voit comment. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, moi évidemment, c'est mon PC perso, donc j'ai mis le thème noir. Hein. Je vais pas mettre ça en thème light. Hein. C'est pas mon genre. Moche. Et là, on voit, il a synchronisé. Là, on voit mes deux épisodes de Doctor Who que j'ai regardé, The Invasion of Time, Time Vampire, mes derniers OneNote que j'ai ouverts au boulot aujourd'hui. Donc tout est vraiment synchronisé directement. J'arrive pas à me rendre compte, moi c'est visible, c'est bon? Oui, bah alors on voit pas précisément, mais on voit bien qu'il y a la liste de fichiers qui Voilà. apparaît. Et donc, si on lance une application, par exemple, il y en a pas mal qui plantent. Hein. Je cherche lesquels plantent pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui plantent énormément. Je vais lancer Alarming Clock, voilà. Donc là, c'est l'application classique Alarme. Et donc, bon, Oui. on peut la déplacer d'un écran à l'autre. Il faut bien imaginer que normalement, il y aura 2 écrans. Hein. Ce serait séparé en deux comme le Oui, Surface alors Duo. moi j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux mettre une seule application sur les 2 écrans en même temps? Oui, il y a un mode spécial, mais je vous montrerai ça tout de suite après. D'abord, je vais vous montrer Ah, quand même, quand il y a d'accord. 2 écrans, on peut mettre 4 applications par défaut, comme ça. D'accord. Voilà. Ouais, c'est un petit peu le snap qu'on a déjà sur Windows Oui, 10. voilà. C'est le. Je vais prendre Bing Map, allez, dans un coin comme ça. On peut en mettre 4. Ouh, oh, il a eu du mal, il a ramé un coup là. Bon, voilà. C'est. Alors, normalement, l'image est prévue pour une surface duo, comme on l'a dit. Donc, elle est prévue vraiment pour un seul écran à la fois. Pour 2 écrans, pardon, pour 2 écrans. Mais lorsqu'on tape sur F1 plusieurs fois, on a un petit menu spécial XOF qui nous permet de choisir le type de matériel sur lequel on est branché. Et c'est pour les tests, en fait. D'accord. Et donc, on peut mettre un single display, là. Et single display. D'accord. Là, on voit qu'on est sur un seul écran de façon beaucoup plus classique. Classique. Et si je lance une application, paramètres, voilà. Donc là, ça fonctionne beaucoup plus comme Windows 10 classique. Et bon, voilà. Bon, c'est lent, hein, mais en même temps, c'est pas prévu pour, hein, honnêtement. Et puis, j'ai pas de driver par 100% compatible non plus, mais c'est. Non, mais ça a le mérite de tourner pour l'instant Oui, c'est avec un moyen de montrer un système, peu comme quoi tu ça ressemble. disais. Ouais, non, mais Donc, c'est un pour système l'instant, les alpha qui applications. tourne quand même. Oui, pour l'instant, les applications sont vraiment exactement les mêmes que sur Windows 10, mais elles seront remplacées par des versions un peu plus optimisées pour Windows 10 X sur le long terme. D'accord. Alors, est-ce que tu peux aller Alors, sur le Windows Store et télécharger les applications oui, que j'ai tu déjà fait. veux? Je l'ai déjà fait. On a le Windows D'accord. Store purement classique, hein, comme on l'a sur Xbox ou sur PC. J'ai installé Oui. Skype, je l'ai lancé. Quand je lance Skype, le Windows 10 X plante complètement, donc je pense que Skype ne doit pas être encore très compatible avec cet OS. Mais Oui. Je pense pas c'était que tu aies le test. choisi l'application la plus compatible, non? Ah, c'est une application Microsoft en théorie, hein. Moi j'ai voulu tester, mais voilà. Ouais, en théorie, mais bon, c'est Skype, quoi. On a tellement râlé après eux. Et ce que je vous montre également, c'est que le nouvel Action Center, il a été entièrement refait. Donc si j'arrive à l'ouvrir, c'est pas simple, je vais mettre note. Voilà, on le voit ici. Oui, on le voit. C'est un petit Action Center qui va pas jusqu'au haut en fait. Il affiche juste ce qu'il y a besoin. Et lorsqu'on a une notification, elle se met au-dessus en fait.
D'accord. Alors peut-être que tu pourras nous le mettre sur l'émulateur, Ouais, où je on vais passer ira une l'émulateur, image c'est peut-être un mieux petit pendant ce peu temps-là, meilleure. donc on va repasser un coup sur l'émulateur pour voir un peu mieux. Allez, je Je remets vais, l'émulateur en direct. ah bah t'es dessus, voilà, parfait, Ouais. je suis perdu dans mes propres. L'Action Center, on verra. Oups, pardon. On le verra mieux ici. Donc bon, ça ressemble à la suite Windows 10, mais en façon plus light avec une nouvelle UI. Les notifications, quand on en avait, elles se passent là au-dessus, elles se mettent au-dessus, on peut les swiper comme de façon classique. Oui. Bon, ils ont fait un petit menu pas mal lorsque je trouve lorsqu'on. Oups. L'émulateur, c'est pas pratique, avec la souris, c'est pas prévu pour. Lorsqu'on essaie d'éteindre la machine, on a un beau petit menu, je trouve un peu assez joli, shutdown, restart, cancel. Ça fait plus beau que ce qu'on a actuellement. Plus. Ben, moi, ça me fait penser à ce que j'ai sur Android. Ouais, bah, c'est un peu l'idée, hein, c'est le design de nos jours. Ce qui est un peu intéressant avec la tablette, c'est de montrer que, bon, je pourrais pas faire ça avec mon yoga, mais je vais vous montrer avec l'émulateur, c'est qu'on peut vraiment revoir l'orientation comme on veut. Ah oui, évidemment, il a redémarré, c'est pour ça que j'ai plus ma fenêtre de contrôle. C'est pas ici, voilà. Donc on va mettre des orientations. On peut passer en mode classique, et là on voit l'UI s'adapte directement. Bon, c'est assez Oui. classique, hein, mais on peut mettre par exemple en mode livre. Hop, en mode livre comme ça, et on imagine qu'on aura une application de lecture de livre, et là elle serait directement passée sur deux écrans. D'accord. Alors ce qui est intéressant par contre, je vais essayer de mettre ça, c'est en mode PC. Voilà. Enfin, ce que j'appelle PC, voilà. Alors en mode PC, on voit bien que là, techniquement, l'écran du bas devrait être un peu le clavier. Lorsqu'on est en mode PC comme ça, on imagine bien que l'écran du bas va être un petit peu comme si c'était le clavier. Tout à fait. Et donc dans ce cas-là, Windows 10X, il y a une sorte de mode prévu pour ça. Ils appellent ça le mode compose. Alors c'est un peu l'inverse du mode tablette. Et puis quoi ça mode compose, compose mode, il est là. Voilà. En mode compose, l'écran du bas devient un clavier. Un clavier virtuel. Un clavier virtuel. Donc si je veux aller écrire quelque chose ici, et ben maintenant on peut taper. C'est pas pour marcher. Ouvrir un page. Quand je clique, peut-être parce que je suis en mode souris, pas en mode doigt. Attends, testons. Désolé. C'est pas très visible. Je suis mon deuxième écran à côté, il y a tout déconne. En mode doigt. Voilà, ça marche. Donc, je tape Facebook, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de regarder de la merde. Et donc, là, on a la petite touch bar, je ne sais pas si vous tenez ce truc-là, la petite barre qui s'affiche, qui permet donc d'afficher des emojis, faire des recherches, smiley, un peu tout et n'importe quoi. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en plus, vu qu'elle est générée par l'OS, elle pourrait s'adapter à l'application. D'accord. Pour afficher des choses qui correspondent vraiment à ce que vous avez envie de. Alors là, ça reprend un petit peu ce qui existe. Enfin, je sais pas s'il existe toujours chez Apple. Là, ils avaient eu leur touch Ouais, ça me fait bar penser un peu à la touch bar également. C'est. en plus grand. On a aussi le copier-coller synchronisé de SwiftKey qui est là. Donc j'imagine qu'on pourra récupérer ces copier-coller directement du PC ici. Pour ce qui est ça, évidemment, ce sera plus simple à voir sur un appareil réel que sur cet émulateur un peu système D. Donc oui, bon, c'est quand même pratique pour se rendre compte de ce que ça oui. peut donner à l'utilisation. Il y aura également qu'on appelle ça, des fonds d'écran dynamiques, un peu ce qu'on a également sur Android et ce qu'on avait la dernière fois sur Windows 10 Vista. Alors j'imagine que ça avait été retiré de Windows à l'époque lorsqu'ils avaient fait Windows 7 parce qu'ils disaient que ça consommait trop, mais j'imagine que ce Windows-là consomme assez peu pour dire d'être. Alors, c'est ce qu'on appelait Windows Aero? Non, c'était Dynamic Wallpaper, c'était un truc pour Windows Vista. Il fallait avoir les Ultimate Extra pour l'avoir. D'accord, oui, donc je l'ai pas eu. Et simplement, ça faisait quoi? Enfin, c'est Ça avait censé faire quoi? un fond d'écran sur le bureau, une vidéo qui tournait en boucle, une sorte de vidéo, par exemple les vagues, des choses comme ça qui tournaient en boucle sur le bureau. Ouais, mais ça reste quand même d'un intérêt assez modeste. Oui, bon, c'est pareil que. C'est toujours pareil, hein, c'est du gadget, hein, tout ça. Tiens, d'ailleurs, en attendant, mon yoga, il s'est mis en veille. Et donc, vous pouvez voir un petit peu l'écran de veille. Bah, évidemment le lock screen de Windows 10X. Donc, bon, classique, hein, swipe up to unlock. Pouf. T'as pas mis de mot de passe? Ça m'étonne de toi. Désolé, j'ai pas. Bon, c'est un peu à l'arrache, hein, ce truc. Ce qui est intéressant pour l'instant, c'est qu'il y a deux Edge dessus également. Il y a Edge classique et Edge Legacy. Enfin, le Edge nouveau, Chromium et le Edge Legacy. Bon, je pense que c'est juste pour l'instant le nouveau Edge classique. pas assez avancé pour. Ouais.
être utilisé à 100% dessus. Ou ils l'ont peut-être pas encore retiré, le Edge classique. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Je pense qu'il va être viré à terme. Également, ce qui est intéressant, c'est si on regarde le système de fichiers, pour l'instant, ce qu'il y a dedans, c'est l'explorateur qu'il y a dedans, bah, c'est celui de Windows Mobile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet explorateur-là. Oui, bien sûr. C'est purement celui de Windows Mobile. Ah ben c'est clair. C'est celui de Windows 10 Mobile. Ouais. Si on regarde d'ailleurs le fonctionnement de ce qu'il y a dans le système de fichiers de cet OS, c'est clairement une évolution plus de Windows 10 Mobile que Windows 10 Pro. C'est-à-dire que les fichiers sont exactement structurés de la même façon que sur Windows 10 Mobile. Et d'ailleurs, pour se mettre à jour, Microsoft a dit que les mises à jour se feront en moins de 1 minute. Et ce serait en fait une mise à jour qui sera flashée sur le système. Et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Il y a une partition updateos.wim. Et updateos.wim, si vous vous souvenez, c'était exactement le nom de la partition avec les rouages sur Windows 10 Mobile. D'accord. Okay. Donc ils reprennent le même système de mise à jour qui sera flashé un peu comme sur mobile, plutôt que les mises à jour de bulles comme on a sur PC. Donc ça sera vraiment plus près d'un téléphone que d'un ordinateur. Que d'un ordinateur dans le fonctionnement, quoi, dans le fonctionnement. Ce qui est intéressant également, c'est qu'évidemment j'ai enregistré ce PC sur mon compte Microsoft, sur Windows 10S, et il est reconnu comme un PC sous Windows 10 Lite. C'est ce qui est écrit. Windows 10 Lite. Alors, ils appellent l'OS Windows 10 Lite en interne à peu près. Donc, j'imagine que Windows 10 X, c'est un peu le nom final, le nom commercial, alors que Windows 10 Lite, c'était le nom interne. Ils ont peut-être changé parce que Lite, ça veut dire moins bien pour eux. Donc, ils ont préféré avoir un truc plus positif, je sais pas. Oui, et puis le X, expérience, on le met à toutes les sauces. Oui, il va y avoir la série X. Oui, c'est comme la Surface Pro X qui n'a rien à voir avec Windows 10 X, c'est d'une clarté fantastique. Oui. Pour perdre les gens, ça va pas être pas mal. Ça va pas être mal. Je vais essayer de lancer juste un truc map. Non, je ne peux pas faire ça. Ah putain. Je vais lancer le clavier. Je sais pas si c'est visible. Bon, voilà, il est là. Et on voit le même clavier qui fonctionnera donc sur un PC comme le mode compose que je montrais tout à l'heure. Donc sur un PC classique, plutôt que de l'avoir sur un deuxième écran, on l'a en bas de façon un peu comme on avait sur Windows Phone ou Windows classique. Hein. Par contre, il est quand même plus évolué. Hein. Je pense pas qu'on avait ce truc de recherche avec des recherches d'emoji dedans. Je pense qu'on n'avait jamais eu ça avant. Non, ça a l'air pas mal complet. Ça a l'air assez bien pensé, oui. Et en plus, là, vous imaginez bien que je fais tourner ça sur du matériel du vieux PC Windows 8 d'il y a 6 ans, sur lequel ça n'a jamais été pensé, conçu, oui. C'est quand même relativement pas mal. Ça montre que l'OS est quand même assez robuste. Enfin, donc, bon. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de Windows 10S. Pour l'instant, c'est vraiment Florian, ça fait plusieurs fois que tu dis Windows 10S. Non, c'est pas le même. Un autre truc qu'il a dedans, mais il est caché, je ne l'ai pas activé, il y a des gens qui ont réussi à le trouver sur Internet, c'est qu'il y a un nouveau explorateur de fichiers. Alors, je vais partager l'image. Voilà. Alors là, voilà à quoi ressemble ce petit explorateur de fichiers. Et celui-ci, c'est un explorateur qui est écrit en langage web, en fait. C'est du React Native. Et donc, je ne sais pas si ça voudra dire que ça sera seulement capable d'accéder aux fichiers sur OneDrive, si ça accédera également aux fichiers locaux. Parce que ça n'a pas l'air vraiment pensé pour faire beaucoup de choses avec les fichiers locaux comme système. Ça a l'air vraiment pensé pour le cloud avant tout. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les icônes OneDrive. Là. On ne voit pas des icônes locales. Oui, on voit le nuage. Donc, ce sera sûrement l'explorateur de fichiers de Windows 10X. D'accord. Bon, à voir dans le temps s'il y en a une fusion entre l'explorateur qui arrive de Windows 10 Mobile et puis cet explorateur là qui est en React Native. Alors, bon, après, donc, honnêtement, je trouve Windows 10X relativement intéressant comme concept, mais j'ai l'impression qu'on s'oriente vraiment plus vers quelque chose pour remplacer un peu un appareil mobile plutôt qu'un PC. J'ai du mal à imaginer un PC. Ils ont dit que normalement, on finira par avoir des appareils format PC également sous Windows 10S, mais j'ai un peu de mal à voir. Enfin, je ne vois pas pourquoi on prendrait ça plutôt pour un PC complet plutôt que Windows 10X, même si ça sera capable de faire tourner les applications classiques dans un conteneur. Dans un conteneur, mais je sais pas. Après, on verra bien ce que ça donnera sur le long terme. Donc, alors, pour l'installation, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer. C'est pas si compliqué que ça, mais bon, j'ai envie de dire que c'est pas si simple non plus. Alors bon, si vous savez pas gérer un peu, si vous avez un peu peur de tout péter, faites-le pas, on va dire. Évidemment. Si c'est une machine importante, il faut mieux pas.
Enfin, Mais ça, tu conseilles de le faire uniquement sur des machines dont on peut se passer parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir l'utiliser facilement. Dans tous les cas, vous pouvez remettre votre Windows 10 classique sur la machine. Ça, après... Dans tous les cas, normalement, le problème, c'est qu'en fait, cet OS, il est un peu pensé comme un OS mobile, et donc lorsqu'il se boot par défaut, il verrouille le FI de sur lui comme un bootloader fermé de téléphone. D'accord. Et donc, si on fait pas, si on peut facilement se faire avoir, et si on a un FI mal foutu sur lequel on peut pas désactiver le Secure Boot, on peut se retrouver coincé. Donc bon, là, je montrais sur ce PC-là, aucun souci, hein, j'ai installé les deux en parallèle, donc là, j'ai lancé le reboot vers Windows 10 classique. Ordinaire. Mais bon, il y a des tutoriaux. Bon, éventuellement, je mettrai le lien dans la description également, mais c'est à vos risques et périls, j'ai envie de dire. On va dire, faites pas ça sur une machine qui est vraiment importante et pour laquelle et qui est vraiment essentielle à votre fonctionnement. Merci beaucoup, Florian. Désolé, c'était un petit peu le bazar, mais peu ce qu'on a pu importe. voir d'ailleurs quand j'ai redémarré, c'est un peu les écrans aussi de redémarrage qui font un petit peu mobile également. Enfin, je trouvais que ça faisait assez joli, les petits points. Je pense que t'as fait gaffe tout à l'heure au moment du redémarrage? Non, j'ai pas fait attention. Bon, tu verras en vidéo, c'est pas grave. Oui, bon, j'avoue, bon, c'est pas le genre de détails sur lesquels je vais forcément m'attarder. Je préfère, j'aime autant un système fluide, efficace et très fonctionnel plutôt que des petits trucs jolis, des petites fioritures. Après, ce que j'ai envie de voir, moi, j'aimerais bien quand même que ce système devienne un peu la base du mode tablette pour Windows 10 sur PC, parce que le mode tablette, il est abandonné depuis très longtemps. Bah, depuis Windows 8, il n'y en a plus. Hein. Il est un peu tout pourri maintenant. Il y a une sorte de mode tablette, mais il est tout pourri. Et j'aimerais bien que quand tu puisses passer en mode tablette, en mode light, tu passes comme ça sur quelque chose d'un peu plus adapté, quoi. Mais malheureusement, pour moi, ce qui manque, c'est vraiment les tuiles, hein. Je trouve que ça bloque encore un peu là-dessus. Mais bon, je trouve ça dommage parce qu'en plus, je trouve que ce serait très adapté à l'OS. J'ai l'impression que ça fonctionnerait parfaitement avec un appareil mobile comme ça. Mais je pense c'est l'image Windows 8, Windows Phone qu'ils essaient de lâcher en fait. C'est complètement. Même si ça marche bien, je pense qu'ils essayent de s'en débarrasser parce que ça ferait les articles Windows Phone revient, des choses comme ça, et qu'ils n'en veulent pas de ce genre de choses, je pense. Ils se tournent vers ce qui marche sur Android. Pour l'instant, Microsoft va lancer son Duo sur Android, et puis là, son Windows 10X va fonctionner un petit peu à la sauce Android. Ouais. En tout cas, esthétiquement. Bon. Moi, voilà. Florian, je pense qu'on a fait le tour. Tu nous as bien présenté ce Windows 10X. Bon, ben merci beaucoup Florian. On se donne rendez-vous sûrement dans quelques jours pour enregistrer l'épisode 177 où on parlera plus d'actualité. On laissera un petit peu Windows 10X de côté. Merci encore Florian et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires en bas de la page YouTube de la vidéo ou bien sur la page de l'article 176 de Lifestyle. Au revoir tout le monde. Merci. Salut. Ciao.